Bonjour les amis francophones, vous n'êtes pas trop nombreux parmi mes élèves, mais quand même je vous apprécie beaucoup et je fais quand même un effort pour doubler mes vidéos en français aussi. Et je prie de m'excuser pour mon niveau de langue, mais je fais un effort quand même. Et aujourd'hui, je veux discuter un problème de diastasis. Diastasis, c'est un problème post-accouchement. C'est quand le muscle des abdos il se décale. Et en milieu ici, on a le trou. Et normalement, avec ce problème-là, il se présente pour toutes les femmes, même si la diastasis est toute petite. Si on fait les exercices des abdos tout de suite après l'accouchement, si on fait les crunchs, ça peut que aggraver la situation. Le diastasis, il va se décaler de plus en plus. Et on va espérer d'avoir le ventre plat. Mais ça va nous faire l'inverse parce qu'on va avoir le trou de plus en plus grand et le ventre va devenir de plus en plus grand. Et aujourd'hui, je voulais vous proposer deux exercices qu'on peut faire à la place de crunch classique. Il y a les spécificités de travail des abdos après l'accouchement. C'est plus difficile que les crunch classiques et les abdos classiques. Parce qu'il y a trop de points d'attention et qui nous intéressent. Mais il y a l'avantage. Si on va bien apprendre de faire les exercices post-accouchement, l'effet est plus important et plus intéressant que avec les exercices classiques. Donc, pour les exercices post-accouchement, il y a trois spécificités. Il faut travailler avec la respiration diaphragmatique, c'est la respiration par le ventre. Quand on prend l'air par le ventre, et on expire fort par le ventre. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, le même temps quand on contracte les abdos, on contracte les muscles de périnée. Donc ça veut dire qu'on travaille à l'intérieur. Et la troisième chose, le troisième point de vue, on a quelques muscles à côté qui vont nous aider, c'est soit les jambes, soit les bras, et il faut les contracter aussi. C'est ça le problème, on doit faire attention à trois points en même temps. Mais si on a appris ça, ça va nous faire plus d'effet que juste les crunchs ou les exercices pour les abdos classiques. Parce que pour avoir le ventre plat, c'est pas les six-packs qui sont responsables pour avoir le ventre plat. On peut avoir six-packs et en même temps le ventre grand avec les six-packs. Parce qu'on a le diastasis qui agrandit le ventre et le ventre se descend quand même avec ces six-packs. Et on a beaucoup de gras à l'intérieur et en même temps les muscles à l'intérieur, au-dessous de notre six-packs. Ils ne travaillent pas. Mais pour travailler les muscles à l'intérieur et sur le côté, c'est ça que fait notre ventre plat. Voilà. C'est pour ça il faut bien expirer par le ventre avec la respiration diaphragmatique. Voilà, donc je vais vous montrer ces deux exercices trop simples qu'on va faire à la place de crunch classique. Et ça fait presque le même effet, parfois même plus que les crunch classiques avec les autres types d'efforts. On s'allonge, on lève une jambe. C'est le muscle de jambe qui va nous aider et le muscle des bras. Voilà. On prend l'air par le ventre et on expire par le ventre. Le dos il est collé au sol, le ventre il est collé au bas du dos. On expire par le ventre et on contracte les abdos nous-mêmes. C'est la contraction volontaire qui va nous aider de travailler les abdos. Les abdos ne vont pas se contracter comme ça tout seul. C'est nous qui contractons. On expire, on colle le dos, on contracte les abdos. Et en même temps, on pousse les jambes par les mains, par les bras. On pousse
et on contracte les muscles des périnées. Voilà, c'est 3 points d'attention qu'il faut faire en même temps. Prends l'air, expire, pousse les bras et les jambes et on contracte les muscles des périnées. Voilà. Après, ça c'est pour faire le crunch classique. Et les crunchs sur le côté, on fait absolument la même chose, sauf qu'on pousse les jambes à l'intérieur. Et ça nous remplace les crunchs sur le côté. Donc voilà, vous pouvez commencer déjà par ces 2 exercices. Vous voyez, vous ne faites pas le crunch du tout, vous ne faites pas de mouvement du corps, mais vous contractez bien les abdos et les périnées et votre muscle à l'intérieur. Et c'est ça qui va faire le ventre plat. Il va pas faire diastasis plus grande, voire même la diastasis peut devenir plus petite.